Moi, je vends mes fesses, c'est pour l'argent. Je ne vends pas mes fesses pour vendre. Je vends mes fesses, c'est pour mon argent. On lèche ma chatte, c'est pour mon argent. Hey! Un des objectifs que je m'étais fixé le 6 novembre concernait la moralisation. Pensez-vous que nous ayons atteint l'objectif dans ce domaine? Pour moi, non. Regardez comment elle est belle. Oui, serve. Regardez comment elle est belle. Un des objectifs que je m'étais fixé le 6 novembre concernait la moralisation. Pensez-vous que nous ayons atteint l'objectif dans ce domaine? Pour moi, non. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles et ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarité par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien, nous ne ferons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Mes chers compatriotes, aujourd'hui est un nouveau jour. J'invite donc toutes celles et ceux, comme moi, qui ont eu la grâce de Dieu de voir ce jour, de glorifier Dieu et de célébrer la vie. Je vous invite toutes et tous ce jour, et en particulier à mon frère aîné, J.Rémy Ngono, qui hier a célébré ses 23 ans hors du Cameroun. Je voudrais lui dire, comme je l'ai dit hier, cette célébration m'impose un double sentiment. Le premier, c'est un sentiment de tristesse, de voir que les fils de la République et les filles, certaines filles de la République sont obligées d'être à l'extérieur. Parce que quand ils rentrent, c'est la prison ou c'est la mort. C'est le cas de J.Rémy Ngono qui a fait la prison au Cameroun. Aujourd'hui, il est à l'extérieur. Alors, que tu l'aimes ou que tu ne l'aimes pas, Dieu a voulu qu'il soit là, ça fait 23 ans. Qu'il parle, qu'il informe, qu'il dénonce, qu'il s'indigne. Alors, le sentiment de fierté, c'est que, quel que soit ce que l'on peut penser de lui, Dieu a voulu qu'il soit vivant encore et encore. Et je suis convaincu que dans les prochains jours, dans un avenir très proche, il sera au Cameroun et il continuera de faire ce qu'il a toujours aimé faire, la communication, le journalisme, le sport, la culture. Ça, c'est son domaine. Je voudrais lui dire merci beaucoup, bon vent, bon courage, ne jamais se décourager. Je reconnais ici sa capacité à être cohérent, à être constant, à être persévérant. On prend des coups. Ce n'est pas parce que nous sommes des hommes et des femmes parfaits, mais c'est parce que nous avons décidé de suivre d'abord nos convictions. Et dans cette optique, je reconnais que J.Rémy Ngono est constant, il est cohérent, il est persévérant. Je lui renouvelle encore donc joyeux anniversaire pour ses 23 ans à l'extérieur. Je réponds ici à la question de Armand. Parmi tous les activistes, il y a très peu que j'ai rencontrés physiquement. Il y a Prosper Nyetam, un intellectuel camerounais, originaire de compatriote Bassa, avec lequel nous avons forcé les ouvertures de certaines portes dans l'administration française pour déjà annoncer ce qui arrive aujourd'hui. Ce n'est pas parce que nous étions des prophètes, mais c'est parce que nous étions là, des enfants éclairés, des fils de la République éclairés. À l'époque, le ministre Philippe Douste-Blazy était aux affaires étrangères. Je pense, si ma mémoire ne me joue pas de tour, nous avons été reçus là-bas par certaines personnalités dans son département. Nous avons été reçus parce qu'on dénonçait des gens. On disait dire aux Français qu'attention, votre comportement là, si vous ne changez pas, ça va vous jouer des tours dans 20, 25 ans. Nous y sommes aujourd'hui. Et je suis convaincu que si certaines personnalités comme le général Mignot, qui m'a d'ailleurs formé quand j'étais dans l'armée, regarde cette vidéo et regarde l'actualité de son pays et l'actualité africaine, il dira certainement que mon jeune soldat, Nouma Patrice Freeman, est un génie. Parce qu'à l'époque, je disais déjà au général Mignot, mon général, la politique française en Afrique n'est pas bonne. Si vous continuez dans ce sens, dans les prochaines années, la France sera chassée de l'Afrique. Il y a de cela 20-25 ans.
Alors, quand tu les regardes ce que je dis ici, et regarde l'actualité de chez eux, et observe attentivement ce qui se passe en Afrique, certains se disent que non, ce garçon-là était un génie. Non. Il était tout simplement un enfant avisé, éclairé bien avant le temps. Donc, beaucoup d'entre nous se sont retrouvés dans cette situation à l'extérieur. Nous n'avons pas choisi. C'est une situation qui nous a été imposée. Je dis donc à vous et à vous toutes. Aussi, comme je l'ai dit, et je le dis régulièrement, mon cher frère aîné, Jiboremi Ngonon, ne nous décourageons pas, ne vous découragez pas. C'est ça la vie. C'est ça la valeur des hommes et des femmes qui rentrent dans l'histoire. Votre comportement sera enseigné. La constance et la persévérance. Ne vous découragez pas. Le passeport, il est important, c'est un papier. Mais si jusqu'à présent, vous avez vu certains présidents des pays de grande puissance mourir avec leur passeport, on a déposé quelque part. Vous avez vu les reines, les princesses mourir. Vous avez vu ceux qui se croyaient tout permis au Cameroun mourir, milliardaires. Ils avaient de l'argent, ils avaient des milliards, ils avaient tout. Mais ils sont morts. Mais vous êtes là, vous. C'est parce que Dieu sait l'apport que vous avez à contribuer dans sa société, au milieu de ces créatures dont vous en faites partie. Continuez. Un seul mot. Au bosso. Alors, mes chers compatriotes, la publication de ce matin est une interrogation. Elle sera vraiment courte et très courte. Une interrogation et un rappel. Vous savez, dans une famille, la mère, elle est là plus pour l'éducation de l'enfant. Toutes les mamans, c'est celles-là qui ont donné les bases de comment tu dois te laver, comment tu dois te brosser, comment tu dois manger, comment il faut boire de l'eau, comment il faut même mâcher. Parce que je vois certains enfants, je ne sais pas si c'est la mode, hein? Je ne sais pas quel est le plaisir de certains de venir s'asseoir comme je suis assis là et sont assis en train de manger. Donc je vous disais que connectez-vous, hein? Connectez-vous. Je ne sais pas quel est le plaisir pour certains de le faire. Un restaurant, les responsables des restaurants peuvent le faire pour nous montrer là l'appétit, de ce qu'ils sont en train de préparer pour nous amener à aller déguster, à aller découvrir. Tu vois des individus, intellectuels ou pas, venir s'asseoir devant des gens, ils mettent une caméra, ils mettent un plat de nourriture, ils mangent et ils vous parlent. Et ils vous disent qu'ils sont des intellectuels, hein? Ils vous disent qu'ils sont des intellos. Des femmes, c'est des hommes. Peut-être que ce sont des bonnes raisons que nous ne connaissons pas. Mais nos parents nous ont toujours appris que chaque fois que tu manges, la bouche qui mange ne parle pas. Il faut respecter la nourriture. Il faut respecter les gens qui sont à table avec toi. Et de deux, la bouche qui mange n'a pas fait de bruit, comme le porc. Ou bien quand tu bois de l'eau, c'est pas poli. Ce n'est pas bon. Ok. Il faut changer. Bref, ce n'est pas le but du sujet. Alors, je voudrais très rapidement ici vous dire que l'éducation est donnée par la mère. C'est la mère qui t'apprend à te laver, à te brosser les dents, à t'habiller, comment tu dois être soigné, à nettoyer tes chaussures, à ranger ta chambre, à faire tes devoirs. Le père est plus là pour l'autorité quand tu ne veux pas écouter. Je ne veux pas dire qu'il est épargné de l'éducation, mais à 80%, c'est toujours la mère. C'est les mamans qui éduquent. Une maman, une fille qui a été élevée sans sa mère, c'est quelque chose de très dangereux et de très délicat. Alors, c'est le cas de la publication de ce matin. L'éducation de Brenda par sa mère et l'absence de Brenda aux côtés de sa mère, ou bien l'absence de la mère de Brenda aux côtés de Brenda. C'est une évidence que tout le monde voit. Mais ce n'est justement pas ça qui va m'intéresser. Son éducation est ratée. On a vu ça. Mais ce qui m'intéresse le plus ici, la question que je voudrais poser à vous autres. Moi, je me suis posé cette question. J'ai trouvé des réponses. Elles sont les miennes. Pourquoi Chantal Pelchere Biya se donne toujours le plaisir
de se prendre en photo aux côtés des prostituées que sa fille récupère dans les réseaux sociaux. Je vais reprendre la question. Pourquoi Chantal Biya, épouse du président Paul Biya, la mère de Brenda Biya, prend-elle un malin plaisir à se filmer avec des prostituées que sa fille récupère dans les réseaux sociaux? Sachant très bien que, d'un côté, chez nous, le sodomifiant est condamné à la loi. Ce n'est même pas par son mari. Il a trouvé cette loi-là. Ce n'est pas par son mari. La loi camerounaise condamne le sodomifiant. Chantal Biya connaît ça. Pourquoi Chantal Biya fait-elle toujours l'effort de se filmer avec les prostituées que sa fille récupère dans les réseaux sociaux? Sachant très bien que le mot sodomifiant est condamné au Cameroun. Pourquoi fait-elle cela? C'est la question que je me suis posée, et c'est la question que je vous pose aussi. Je veux bien comprendre qu'une maman, que sa fille ou son fils soit fou, ou sa fille soit folle, la maman abandonne difficilement son enfant. Je comprends que Chantal Biya, quel que soit l'état de santé de sa fille, que nous connaissons fragile, pour nous, nous savons qu'elle est fragile, elle a une santé fragile. Mais pour ses parents, c'est une santé fragile organisée. Je comprends donc que sa maman soit toujours à ses côtés, en cette période-là. Mais quand sa maman connaît que sa fille est mentalement instable, une santé fragile, et que Chantal Biya fait toujours l'effort de se présenter avec cette fille-là publiquement, mais accompagnée des prostituées que cette fille-là récupère dans les réseaux sociaux, c'est ce que je ne comprends pas. Souvenez-vous qu'avant, celle que vous avez vue, avant Moustique, avant Spaghetto, on l'appelle celle-là Moustique Spaghetto. Avant Moustique Spaghetto, il y avait d'abord cette fille-ci, que Chantal Biya dansait avec elle. Et sa fille nous faisait comprendre qu'elle sort avec cette femme-là. Elle faisait des cadeaux que les Camerounais n'ont pas. Elle prend l'argent des Camerounaises et des Camerounais pour offrir des cadeaux à son épouse. Parce que c'est Brenda Biya, j'allais dire c'est Chantal Biya. En fait, je ne sais pas pour son cas. Mais c'est Brenda Biya qui joue le rôle de l'homme dans la relation. Elle va chercher les prostituées, elle les finance. Et elle-même, elle le dit. Il n'y a pas que des prostituées femmes. Elle dit que si un homme veut sortir avec elle, tu lui donnes d'abord 20 000 euros, tu poses là au sol. Avant quoi que ce soit. Elle va chercher des hommes dans des hôtels, dans les réseaux sociaux. Elle vient vous le dire régulièrement. Story time. Là, alors vous allez être servi pour mon story time. Parce que quand je vous dis que je n'ai pas de chance en amour et que je n'ai pas de chance avec les mecs ici dehors, on ne va pas me croire. Pourtant, c'est la vérité, hein, moi je vous jure. Donc là, vous voyez, là, il est 4h58 et je viens de rentrer de mon escapade de nuit. Pour ceux qui me follow sur Snapchat, j'ai posté, je sais pas, à 4h que je sortais et tout. Et donc, en fait, c'est parce que j'allais voir un mec que j'ai rencontré sur Bumble, en fait. Donc, le mec, je match avec lui aujourd'hui. Et en fait, le truc, c'est qu'il vient pas de Genève, il est américain. Et il avait mis sur son profil qu'il est là pendant une semaine et il va repartir. Du coup, quand je match avec lui, j'essaie de faire la conversation, je dis jolie photo et tout. Il me dit, je quitte Genève dans quelques heures, viens me rejoindre. Je suis d'abord genre... Après, j'ai dit, ok, vas-y, je viens. Tu pars à quelle heure? Il me dit, je pars à 5h. Je dis 5h du matin. Il dit oui. Moi, j'étais déjà dans mon lit, que je savais que j'allais roupiller d'un moment à l'autre. Et j'étais genre, ok, il fait 1m92, il est plutôt pas mal, plutôt beau gosse. Il a l'air d'être bonne vibes et tout. Et en plus, j'étais dans mon lit, j'avais trop rien à faire. Et j'étais d'humeur spontanée, on va dire ça comme ça. Tout le monde sait que je prends énormément de temps à me préparer. Ça. Mais bon, vu qu'il voyageait... Mais bon, vu qu'il allait voyager super tôt le matin pour rentrer, je sais pas, aux États-Unis, je me suis dit, vas-y, je vais me préparer rapidement. Et quand je vous dis, je vous jure, je me suis préparée à la vitesse de la lumière. Je me suis jamais préparée aussi rapidement, voilà. Ouh, bon. Je me suis douchée, je me suis maquillée, je me suis habillée, puis réhabillée parce que j'aimais pas ce que je portais. J'ai sauté dans la voiture et je suis allée directement à l'adresse qu'il m'a donnée et tout. Et genre, comme je perdais du temps, bon, je perdais pas de temps, mais bon, il m'écrivait, me disait que I'm leaving at 5, hurry up, babe. Donc j'ai dit, ok, vas-y. Il m'a écrit, hurry up, babe. Ah, vas-y, je me dépêche. Bon, bref.
j'appelle donc mon garde du corps et je vais dans la voiture et tout et on conduit jusqu'à l'adresse qu'il m'a donnée. Ça me prend 13 minutes pour arriver à l'adresse qu'il m'a donnée. J'arrive à l'adresse qu'il m'a donnée, il me dit on va chiller dans ma voiture, à moi parce que lui il est dans la voiture avec son chauffeur et il veut pas que son chauffeur s'énerve. Moi j'étais genre ok, on peut chiller dans ma voiture, il y a pas de problème. Mais je dis il y a juste il y a le chauffeur dans la voiture et j'ai quelqu'un d'autre avec moi dans la voiture. Après il me dit too late, il me texte too late, genre trop tard. Je dis trop tard quoi? Genre trop tard tu pars? Il dit oui il va à l'aéroport. À part si tu me suis jusqu'à l'aéroport. J'ai une tête à suivre les gens partout où ils vont, genre comme une stalkeuse jusqu'à l'aéroport. Genre je veux pas être arrogante mais genre frère, je me suis bougée, je t'ai suivi 13 minutes après. Genre j'ai fait tellement d'efforts et tu veux que je te suive jusqu'à l'aéroport. Alors là, c'est pas la première fois qu'un homme me manque de respect parce que c'est vraiment pas la première fois. D'abord, je trouve les hommes arrogants et qui se croient tout permis, mais de me faire me déplacer après de 5 h du matin, que je bouge mon cul, que je me maquille, que je m'habille. Frère, j'ai gaspillé un habillement pour toi et je vais vous montrer mon outfit. Vous allez voir, c'est quand même assez cute, c'est laid back et tout, c'est tranquille, mais c'est cute quoi. Bref, il me dit, à moins que tu me follow à l'aéroport. Et j'ai dit que maintenant, enfin, je suis fatiguée, je vais rentrer à la maison. Ça, c'est la fin de mon histoire. Mais bref, la seule raison pourquoi je suis même allée jusque-là, c'était parce que, genre, c'était trop mon genre de mec, on va pas se mentir. Grand, mignon. Et je pense qu'il a mis un truc sur sa bio, genre, un truc qui peut pas arrêter de parler, dont il va jamais arrêter de parler. Et il a mis les théories du complot et... J'adore les théories du complot, dont on avait ça en commun et tout. Et j'aimais le fait qu'il était genre direct quand on s'est parlé, c'était genre tac, tac, tac. Mais après, le manque de respect, c'est pas trop mon truc. Bon, pas grave, c'est des choses qui arrivent, c'est même pas comme si on se connaît plus que ça. Je vais vous montrer mon outfit quand même. J'ai mon petit sweat assorti en bas. Ouais, je sais pas bien d'être poisseuse dans la vie, hein, moi je vous dis. C'est grave, n'est-ce pas? Mais ce qui est plus grave, c'est que sa maman est bien consciente de la situation. Mais chaque fois, elle vient se mettre en scène avec sa fille et accompagnée de Maboya. Mais ma question est la suivante. Quand elle se tient à me mettre en photo comme elle est là, maintenant là, je veux comprendre quel est le message que Chantal Biya passe à la jeunesse camerounaise. Est-ce un mépris pour son propre mari, Paul Biya? Est-ce un mépris pour le rôle qu'elle joue aux côtés de son mari en sa qualité de première dame? Est-ce un mépris pour les Camerounaises et les Camerounais? Est-ce tout simplement de l'ignorance? Est-ce la bêtise qui caractérise le club des bêtisiers? Je veux comprendre. Se reconnaît-elle dans le comportement de la débauche à travers sa fille ou à travers ses filles que sa fille recrute dans les réseaux sociaux? Est-ce que Chantal Biya est mentalement instable? A-t-elle un problème psychologique? Est-ce que Chantal Biya confond la présidence de la République du Cameroun à un bar ou une discothèque appelée encore boîte de nuit? Chantal Biya est-elle consciente de l'impact que son comportement a au sein de la société camerounaise? Est-ce que Chantal Biya est consciente de l'impact que son comportement a au vu de la communauté internationale, de ceux qui nous regardent, de près ou de loin? Je veux comprendre ces comportements. Alors, vous comprenez donc que ça, c'est des questions que je me suis posées. J'ai trouvé des réponses. À chacun d'entre vous de trouver des réponses à son niveau. Vous comprenez donc pourquoi est-ce que la prostitution a pris de l'envol au Cameroun? Il y a les prostituées d'État, il y a les influenceuses d'État, à cause de ces comportements. C'est-à-dire, on a dit en Europe, notamment en France, à Chantal Biya, que ta fille que tu vois là, c'est elle qui doit être l'égérie des Jeux Olympiques en France. Ton mari, il faudra l'amener ici, de gré ou de force. Parce que Paul Biya, n'en déplaise à certains, ce monsieur-là n'a plus tous ses sens. Ce n'est pas possible que pour un être humain de plus de 100 ans, de son vrai âge, et de l'âge que nous connaissons, parce qu'à l'époque, il fallait mettre la main au-dessus de la tête pour toucher l'oreille, pour qu'on définisse ton âge. Donc, en réalité, Paul Biya a dépassé 100 ans, ce qui est une très bonne chose.
et rentre dans le livre des records. C'est ça, la force de Dieu. 100 ans. Mais pourquoi faire? On prend donc Paul Biya, on va le déposer sous la pluie, avec un plastique sur la tête. Et vous observez le timing, pendant que Paul Biya est là avec le plastique sur la tête, Brenda Biya est dans les médias français, le Parisien, en train de dire qu'il faut que son père légalise le sodomifiant. Chantal Biya est là. Les deux photos que vous voyez là. Ici, Paul Biya était surpris de voir qu'on lui ramène le plastique qu'il va mettre sur la tête. Il regarde comme ça, comme vous voyez là. Et là, Paul Biya a déjà le plastique sur la tête. Je vous rappelle que, en dehors d'être président, c'est un patriarche. Donc c'est pour vous dire là, comment ces gens n'ont pas encore mesuré le rôle qu'ils ont eu au Cameroun depuis 43 ans. Ils ont donc bafoué les valeurs culturelles, ils ont piétiné les valeurs éducationnelles, ils marchent sur les valeurs traditionnelles. On ne respecte plus rien. Vous voyez donc des jeunes filles aujourd'hui, la mode c'est venir montrer des fesses à la télévision. Ce n'est pas nouveau. Le sodomifiant de Brenda, vous avez vu avec la femme qui était capitaine de l'église de la Fédération camerounaise féminine de football, était capitaine des Lions indomptables, où s'appelait c'est Ngalambi. C'était quoi son nom? Hein? Ngalamoui. Voilà. Merci. Elle s'appelait Ngalamoui. Cette femme-là. Elle s'appelait Ngalamoui. Vous avez déjà vu ainsi beaucoup dans votre vie? Vous avez vu ces vidéos? Il y a même pire que ces vidéos-là. Dans la voiture, avec des objets, en train de se masturber avec sa copine. J'ai des vidéos où je peux vous les donner pour ceux qui en veulent, ceux qui en raffolent. Parce que ce sont des vidéos qui auront une importance capitale après Biya. Oui, monsieur. Donc quand vous regardez ces comportements-là, vous avez vu les comportements des préfets. Un préfet qui va dans un village, il parle avec des enfants, il dit des choses très compliquées. We are tired in Meme division. The population are so fat. And enough is enough. Your papa, you beat him. Mommy, you beat him. The wife of your father, you fuck up. You back. I am tired. Un des objectifs que je m'étais fixé le 6 novembre concernait la moralisation. Pensez-vous que nous ayons atteint l'objectif dans ce domaine? Pour moi, non. Voilà. Vous avez vu tous, ils sont nombreux comme ça. Alors quand vous avez la tête qui est pourrie, comment voulez-vous que le corps du poisson soit en bon état? Ces comportements-là, on les a liés comme ça. Des commissaires qui font des batous dans les bureaux. Ça part de la tête. Dans la famille de Chantal Biya, on ne vit que ça. Dans la famille. Je vous ai déjà parlé de Stéphane Biacha ici, qui a pris l'épouse de la femme de l'oncle de Chantal Biya pour aller coucher avec elle dans la maison de Paul Biya en Vomeka. Est-ce que ça les dérange? Vous savez, les conditions ont plusieurs formes. Il y a ce qu'on appelle le rituel public de l'humiliation. Chantal Biya doit danser partout, pendant que sa fille va s'exposer partout. Quelle que soit la situation, Chantal Biya va danser. La plupart du temps, quand vous trouvez Chantal Biya dans une posture normale, c'est qu'elle est derrière son mari, en rouge. Bon, aujourd'hui, elle a changé un peu le rouge. Elle a mis le blanc, et le rouge domine. Elle a mis le blanc qui domine, mais le rouge est toujours présent. Ce sont des conditions. La seule fois où vous la voyez tenue, normalement, c'est derrière son mari. Après ça, c'est des comportements à la débauche. On se pose la question, est-ce que cette femme mesure la fonction qu'elle a de première dame du Cameroun? La première maman, la première grande sœur, la première voisine,
la première cousine, la première femme du Cameroun, c'est Chantal Biya. Et les comportements qu'elle nous renvoie sont des comportements regrettables. Alors, si ces gens-là n'ont pas réussi à éduquer leurs propres enfants, qu'attendez-vous qu'ils fassent des vôtres? Vous voyez donc la débauche sexuelle. Vous avez les saints désirs à tango qui couchent avec leurs propres enfants et font des enfants. Est-ce que saint désir à tango est le premier? Non. Vous avez l'ambassadeur du Cameroun au Vatican, Antoine Zanga, qui couche avec ses propres filles et fait des enfants. Couche avec sa nièce, 2 fois ils ont sorti le fœtus, ils ont consommé et il a tué la nièce par la suite. Vous avez Bargombois, qui faisait les patouilles avec son épouse et même avec les hommes d'église. Pourquoi tue-t-elle sa femme? Il a tué son épouse, pourquoi? Parce que cette femme-là a refusé que Bargombois couche avec les bébés. Il a dit, ok, comme tu refuses, en gros de chou pépé. Il a appelé des policiers, il a appelé des gendarmes, il a appelé des militaires pour venir tirer un petit bout de femme au sol pour aller la tuer à l'extérieur. Les autorités étaient au deuil. Parce que là, ils ont servi leur proie, enfin, à Satan, à leur hégémon, à leur égrégore. Et ça continue. Qui est Bargombois? Bargombois est le conseiller spécial chargé des missions de Paul Biya, le président de la République. Oui, monsieur. Mbargoudjoui, celui du commerce, pareil, dans le même cadre. Ferdinand Gongo, pareil, dans la même sauce. Alors, quand vous regardez ces gens-là, j'ai entendu quelqu'un dire un jour, je ne sais pas si je peux retrouver la vidéo, je pense que c'était Blaireau Niamek, qui disait que les autorités camerounaises n'ont pas aidé Paul Biya à éduquer ses enfants. Bon, vraiment, je vais dire, avec tout le respect que j'ai pour mon frère Blaireau, vraiment, je ne partage pas cet avis. C'est-à-dire c'est quelqu'un d'autre qui va éduquer les enfants de Paul Biya à sa place, parce que lui, il est président. J'ai vu des chefs d'État accompagner leurs enfants à l'école. J'ai vu les enfants d'Amadou Ahidjo. J'ai vu les chefs d'État accompagner leurs enfants à l'école. Pas seulement aux États-Unis, ce n'est pas seulement une histoire de caméra. Mais il faut que tu te dises qu'il faut que tes enfants soient des exemples à dire, quand ton enfant est à côté de toi, quand tu parles, on dit voilà, la fille du président, elle est docteur, hein? La fille du président, elle est psychologue, la fille du président, elle est infirmière, la fille du président, elle est ingénieure, la fille du président, elle est une femme d'affaires qui a réussi dans le cacao, dans le café, dans l'agriculture. La fille du président, elle a une grande fondation. Ici aux États-Unis, le pays qui a bien voulu m'accueillir, il y a un monsieur ici qui s'appelle Bill Clinton. Ils ont un seul enfant, une fille. Ils ont une fondation. C'est cette fille-là qui gère la fondation de ses parents avec son mari. Ils sont toujours casés quelque part. Le nôtre, c'est avec il faut qu'elles sucent les fesses des femmes. Et on va dire que c'est la faute des ministres qui sont instruits à détruire, mais qui vont prendre le temps pour aller éduquer les enfants de Paul Biya. Ce que Blaireau ne sait pas, c'est que plus Brenda Biya se comporte ici, mieux ceux qui sont autour d'elle se portent. Elle vous a fait comprendre qu'elle ne travaillerait plus dans les réseaux sociaux. Pour elle, c'est une mission de faire tout ce qu'elle fait là. On a renversé son cerveau pour jouer à la bête et elle est devenue bête à force des médicaments et la transformation satanique. Elle est dans les réseaux sociaux pour faire ce qu'elle fait là. Elle a été sacrifiée pour. Qui va venir éduquer cet enfant? Parce que plus elle se comporte comme ça, mieux ceux qui sont avec son papa se portent. Il faut débloquer de l'argent pour la soigner. Non, la situation est devenue grave. Il faut débloquer. Là, vous connaissez l'unité de vol au Cameroun. C'est le milliard. Elle arrive au Cameroun avec des prostituées qu'elle a récupérées comme ça dans les bars et les boîtes de nuit. Elle vient avec eux au Cameroun. Elle vient avec les prostituées au Cameroun. Elle vient avec ces prostituées-là au Cameroun. Elle est à garder. Elle est sécurisée. Le cordon de la police l'accompagne. Avec des prostituées qu'elle a récupérées dans les bars. En Europe, elle vient avec. Et on va aller demander au ministre de venir éduquer. Quand on n'est pas d'abord capable de sanctionner, de condamner des comportements. Non, cette fille-là vient avec des prostituées au Cameroun
Personne ne se lève et vous demandez que ce sont les ministres qui doivent éduquer les enfants de Paul Biya. Pendant ce temps, Paul Biya lui-même dort, il se gratte les couilles. Le pays sombre, les ministres sont en train de contribuer à la dégringolade, à la descente aux enfers du Cameroun. Et on demande aux ministres, non, les ministres ont laissé les enfants de Paul Biya, ne les ont pas éduqués. Ok, si Paul Biya n'arrive pas à éduquer 3 enfants ou 2, et on attend que Paul Biya éduque 35 millions de Camerounais qui sont devenus dans l'alcool, la dépravation sexuelle, le banga, le porte-monnaie magique. C'est-à-dire, on va sur le porte-monnaie magique. Il faut aller chercher l'argent facile. Ce sont comme ceux qui vont dans le cimetière, ils vont demander à l'au-delà, aux ancêtres morts, ce que les vivants peuvent vous donner. Ils sont dans les cimetières. Alors que tout ce que vous allez demander là-bas, vous avez ça ici, mais vous refusez la voie de l'effort pour chercher la voie de la facilité. Vous devenez donc des brindas, ce que j'ai appelé la famille maudite au paradis. C'est-à-dire, vous avez tout, mais vous échouez. Donc, c'est ce que j'ai voulu partager avec vous, tout simplement. Que vous avez vu un monsieur de 100 ans et poussière qui a échoué, pourtant il avait tout. Et il va continuer à être là. Pourquoi on continue comme ça de subir ça? Les dépravations sexuelles des jeunes, l'alcoolisme, la drogue, l'argent facile, le sodomifiant qui est devenu une condition dans ton CV pour être recruté. Il faut passer par l'aristocratie. C'est devenu la mode. Au-delà de la mode, c'est devenu une condition pour la sanction sociale, dans l'administration, dans les affaires, dans la scène publique ou privée, et même familiale. C'est devenu normal qu'on impose ça aux enfants. J'ai voulu donc partager avec vous, parce que depuis plusieurs jours, nous ne nous sommes pas parlé, c'était pour de bonnes raisons. Et je suis revenu ce matin poser cette question-là. Si Chantal Biya est même consciente de la responsabilité qu'elle a aux côtés de son mari, si le mari est faible, si le mari n'a pas de capacité, la femme est là pour rappeler, la femme est là pour soutenir, la femme est là pour ramener un certain nombre de choses progressivement en ordre. Vous voyez que Paul Biya ne peut pas marcher seul. Il faut le soutenir, il faut l'arrêter. Quand vous regardez l'avion, Paul Biya, dès qu'il se descend de l'avion, il y a un appareil là qui le prend et vient le déposer au pied des ministres. Il descend là, le ministre est là. Il finit de vous saluer. Pendant qu'il vous salue, la voiture est là. Donc il finit de vous saluer, il se tourne comme ça et rentre dans la voiture. Paul Biya ne marche plus, ne fait plus de longue distance. C'est pour ça qu'il n'y a plus de personnalité à l'aéroport. On prend quelques 3 ou 4 personnes, on met là. Parce que pour lui, il peut saluer les 4 personnes sans bouger. Il tend la main ici, il tend la main là, il tend la main là et il tend la main là. Un pas qu'il va faire et demi, il se retourne, il rentre dans la voiture, il s'en va. Et c'est ce monsieur-là qu'on vous dit qu'il va encore être président de la République du Cameroun. Alors je vais conclure en vous disant, vous me connaissez. Je suis contre une élection avec Paul Biya. Je suis contre une élection avec tous les opposants là qui ont contribué à la déchéance du Cameroun. Avec Paul Biya ensemble, aujourd'hui vous dites que Paul Biya est l'homme le plus mauvais. En 43 ans, il n'a rien fait. Je ne suis d'accord avec personne. Je suis pour la transition. Le mot transition, là, je le porte sur mon dos depuis plus de 30 ans. Parce que je quitte le Cameroun avec ça dans mon idée. C'est pour ça que notre mouvement s'appelle le CCT, le Conseil Camerounais de Transition. Toutes les propositions ont été faites à partir de ce conseil-là. Avec tous mes amis, ceux qui sont venus ici en 2018 pour des marches, tous savent que c'est le CCT. Même tous les documents qui ont été donnés portent là le CCT, le Conseil Camerounais de Transition. Donc je ne suis pas pour une élection avec ces gens-là, c'est une perte de temps. Alors je voudrais rappeler que ce que Paul Biya gagne en volant avec la faute comme ils l'ont fait depuis des décennies, c'est le désordre ils feront appel. Si Paul Biya perd, il fera toujours appel au désordre parce que ceux qui ont déposé sa candidature ne se laisseront pas faire parce que sa candidature est là pour protéger les biens malhonnêtement acquis des faucons, de la pètre qui est autour de lui. Alors qu'il faut qu'il se prépare aux conséquences. Il a été prévenu qu'il faut éviter ça, mais il n'a pas écouté, comme d'ailleurs personne n'écoute au Cameroun. Alors mes chers compatriotes, c'est ce que j'ai voulu échanger avec vous.
vous dis, pesez sur l'éducation des enfants. Les mamans, ne laissez pas vos enfants tout seuls. Éduquez-les pour éviter les comportements comme celui de Brenda. Vous êtes très importante dans nos vies. Ne regardez pas notre bavardage, nous les hommes. C'est vous qui tenez cette société. Vous les mamans, vous les femmes, vous nos sœurs. Transmettez l'éducation. Si vous ne le faites pas, nous allons aller là vers la dérive. Vous voyez ce qui se passe dans les réseaux sociaux. C'est devenu tout et n'importe quoi. Chacun raconte sa vie et les enfants copient ça. Malheureusement, la diaspora camerounaise a contribué dans les réseaux sociaux à ce phénomène-là, à encourager les prostituées, les vendeuses de gold, qui sont devenues des femmes d'affaires pour certains, alors qu'ils ont contribué à la dérive de notre société. Alors, chers parents, faites attention. C'est ce que j'ai voulu partager avec vous ce matin. J'ai dit. Alors, mes chers compatriotes, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes et la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Chacun d'entre vous dans son domaine respectif. Et c'est ensemble que nous redonnerons les lettres de noblesse à notre pays, le Cameroun. Je sais compter sur vous. Vous pouvez compter sur moi. Aussi longtemps que Dieu me donnera la vie, je donnerai le meilleur de moi-même. Je m'appelle Nouma. Nouma Patrice Freeman. Je réponds au 001 551 666 1027. Un des objectifs que je m'étais fixé le 6 novembre concernait la moralisation. Pensez-vous que nous ayons atteint l'objectif dans ce domaine? Pour moi, non.